Et si je vous posais cette question, avez-vous déjà senti votre foi vaciller comme une flamme tremblante au bord de s'éteindre dans la tempête de la vie? Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans un endroit sombre où les doutes murmurent plus fort que les promesses de Dieu, où l'espoir semble être un souvenir lointain. Et si je vous disais que Dieu lui-même a un plan précis, une stratégie céleste, pour rallumer cette étincelle dans votre cœur, pour vous ramener à une foi plus forte que jamais, une foi qui non seulement survit, mais qui triomphe, transformant votre vie et éclairant le chemin des autres. Cette idée vous intrigue-t-elle, vous effraie-t-elle, ou peut-être vous remplit-elle d'un espoir que vous n'osiez plus toucher? Il y a un secret dans les Écritures, un pouvoir caché que peu de gens saisissent pleinement. Dieu ne vous abandonne jamais dans vos moments de faiblesse. Au contraire, il se tient là, prêt à vous tendre la main, à vous guider à travers le brouillard de l'incertitude, vers une lumière qui ne s'éteint jamais. Mais comment fait-il cela? Pourquoi permet-il parfois que nous nous perdions pour mieux nous retrouver? Ces questions ne sont pas des énigmes sans réponse. Elles sont des portes vers une révélation profonde, une vérité qui peut changer votre façon de voir votre vie, vos luttes et même vos victoires. Pensez-y un instant. Et si vos doutes n'étaient pas une punition, mais une invitation? Et si chaque fois que vous avez senti votre foi s'effriter, c'était Dieu qui préparait le terrain pour vous montrer quelque chose de plus grand? Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les Écritures pour découvrir comment Dieu agit dans l'ombre de nos incertitudes, comment il utilise des moments inattendus pour raviver notre confiance en lui. Ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait être exactement ce que l'Esprit Saint veut vous murmurer à l'oreille. Un message qui pourrait déverrouiller une paix nouvelle, une force nouvelle, une foi nouvelle. Alors, avant de commencer, je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Dans les commentaires, écrivez cette phrase. « Je crois que Dieu peut restaurer ma foi. » Pourquoi? Parce que le dire, l'écrire, c'est un acte de foi en soi. Cela plante une graine dans votre cœur et cela encourage d'autres qui liront vos mots à croire aussi. Et pendant que vous y êtes, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo. En faisant ça, vous aidez YouTube à partager ce message avec plus de personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec eux. Merci d'avance pour ça. Vous êtes incroyable de participer ainsi à répandre la parole. Likant et en vous abonnant à la chaîne, vous vous connectez à une communauté qui cherche à récupérer sa foi, à la faire grandir. C'est un acte spirituel. Vous dites à Dieu que vous êtes prêt à entendre sa voix, à voir sa main à l'œuvre. Beaucoup de gens regardent ces vidéos comme un refuge spirituel, surtout ceux qui n'ont pas d'église près de chez eux. Votre participation active, liker, commenter, vous abonner, fait une différence. Alors, je vous encourage à commenter dès maintenant quelque chose qui résonne avec vous. Une prière, une situation où vous avez senti votre foi chanceler, ou juste un « Amen ». Cela prépare votre cœur à recevoir ce que Dieu a pour vous. Et restez jusqu'à l'avant-dernière partie. Elle pourrait bien contenir la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Maintenant, préparons-nous. L'étude commence. La voie dans le désert. Imaginez-vous un instant marchant dans un désert brûlant, les pieds lourds dans le sable, la gorge sèche et aucun horizon en vue. Vous cherchez désespérément une oasis, un signe de vie, mais tout ce que vous trouvez, c'est le silence, ou pire, le murmure insistant de vos propres pensées qui vous disent « tu es perdu, tu ne retrouveras jamais ton chemin ». Maintenant, transposez cela à votre vie spirituelle. Peut-être avez-vous déjà traversé un désert de foi, un endroit où Dieu semblait muet, où les prières rebondissaient comme des échos sans réponse. Mais laissez-moi vous révéler une vérité réconfortante. Même dans le désert, Dieu parle. Et sa voix n'est pas un grondement lointain, elle est un murmure doux qui attend que vous tendiez l'oreille. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste, cet homme étrange et fascinant dont la vie est décrite dans Matthieu 3, 1, 3. Il vivait dans le désert, vêtu de poils de chameau, mangeant des sauterelles et du miel sauvage.
À première vue, on pourrait penser qu'il était oublié, abandonné dans un lieu où personne ne prospère. Mais écoutez ceci, c'est dans ce désert que Jean a entendu la voix de Dieu lui dire « Prépare le chemin du Seigneur, rends droit ses sentiers ». Sa foi n'était pas éteinte, elle était en train de s'affiner, de se préparer pour une mission plus grande que lui. Et vous savez quoi ? Votre désert n'est pas différent. Ce lieu aride dans votre cœur, où la foi semble flétrir, n'est pas une punition. C'est une école où Dieu vous enseigne à reconnaître sa voix, même quand tout autour de vous hurle le contraire. Pensez à votre propre vie. Quand avez-vous senti ce silence pesant ? Peut-être après une perte, une déception ou simplement une saison où rien ne semblait avoir de sens. Mais je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous vous posiez cette question. Et si Dieu n'était pas silencieux, mais simplement en train de vous apprendre à écouter autrement? Jean-Baptiste n'a pas eu besoin d'une foule pour valider sa foi. Il n'a pas attendu que le désert devienne un jardin luxuriant. Il a entendu Dieu là où il était, et cette voix a rallumé en lui une flamme qui a préparé le monde à accueillir Jésus. Votre foi peut faire la même chose, pas seulement pour vous, mais pour ceux qui croisent votre chemin. Alors, comment Dieu utilise-t-il ces moments de désert pour vous aider à récupérer votre foi ? Il vous dépouille des distractions. Dans le désert, il n'y a nulle part où se cacher, rien pour masquer la vérité brute de votre cœur. C'est là qu'il vous rencontre, non pas avec des reproches, mais avec une invitation. Reviens, à moi, écoute-moi. Peut-être que vous avez cherché des réponses dans des endroits bruyants, les conseils des autres, les succès visibles, les émotions fugaces. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, ma voix est suffisante. Et quand vous commencez à l'entendre, même faiblement, quelque chose change. La foi n'est plus une chose que vous devez forcer. Elle devient une réponse naturelle à celui qui ne vous a jamais quitté. Je veux que vous fassiez quelque chose de pratique avec moi. Prenez une seconde pour fermer les yeux. Oui, même maintenant, pendant cette vidéo. Et écoutez. Pas le bruit autour de vous, mais ce qui résonne. Dans votre cœur, y a-t-il un murmure, une pensée douce, une paix inattendue? C'est peut-être Dieu qui vous parle, là, dans votre désert personnel. Et si vous ne l'entendez pas encore, ne désespérez pas. Jean n'a pas entendu la voix de Dieu toute sa vie d'un seul coup. Elle est venue au moment parfait. Votre moment viendra aussi. La foi, c'est aussi apprendre à attendre avec confiance, à savoir que le silence n'est pas une absence, mais une préparation. Avant de continuer, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez à nourrir des personnes qui souffrent de la faim à travers le monde. Un acte d'amour qui reflète la compassion de Dieu. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, s'il vous plaît, ne sautez pas les publicités. Chaque vue compte pour soutenir cette mission. Merci de faire partie de cette œuvre. Maintenant, dans les commentaires, écrivez quelque chose de simple. Dieu, parle-moi dans mon désert. Cela renforcera votre foi. Et vos mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Dites-le avec votre cœur. Ça fait une différence. Mais voici une question pour vous tenir en haleine. Si Dieu peut parler dans un désert, qu'est-il capable de faire quand vous pensez que tout est perdu? La prochaine partie va vous montrer comment il transforme même nos échecs en tremplin pour une foi renouvelée. Restez avec moi. Ce qui vient ensuite pourrait bien toucher une corde sensible dans votre âme. La lumière dans les chaînes. Imaginez-vous enfermé dans une prison sombre. Les murs froids et humides pressant contre vous, le bruit des chaînes résonnant dans vos oreilles à chaque mouvement. Vous êtes seul, ou du moins, vous vous sentez seul. La liberté semble être un rêve brisé, et avec elle, votre foi vacille comme une bougie dans un vent glacial. Peut-être que vous n'êtes pas littéralement derrière des barreaux, mais vous reconnaissez cette prison intérieure, celle des regrets, des erreurs passées ou des circonstances qui vous enchaînent à un endroit où Dieu semble distant. Mais voici une vérité qui pourrait changer tout ce que vous ressentez en ce moment. Dieu n'attend pas que vous soyez libre pour rallumer votre foi. Il vient à vous, là, au milieu des chaînes, avec une lumière que rien ne peut éteindre.
Prenons un instant pour regarder Paul et Silas, deux hommes dont l'histoire est racontée dans Actes 16, 25, 26. Ils étaient emprisonnés à Philippe, battus et jetés dans une cellule sombre, leurs pieds attachés dans des blocs de bois. Tout semblait perdu, mais au cœur de la nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Pas des murmures de désespoir, pas des plaintes, des chants forts et clairs qui ont résonné à travers les murs de pierre. Et soudain, un tremblement de terre a secoué la prison, brisant leurs chaînes et ouvrant les portes. Mais ce n'est pas le tremblement de terre qui est le miracle le plus profond ici, c'est leur foi. Une foi qui a choisi de louer Dieu, alors que tout criait l'abandon. Et vous, chers amis, où sont vos chaînes aujourd'hui? Peut-être que ce sont des pensées qui vous emprisonnent. Je ne suis pas assez bien pour Dieu, j'ai trop échoué, ou il est trop tard pour moi. Ou peut-être que ce sont des situations, une relation brisée, une santé fragile, un fardeau financier qui vous écrase. Mais écoutez-moi, ces chaînes ne définissent pas votre foi. Elles sont le lieu où Dieu veut vous rencontrer. Paul et Silas n'ont pas attendu que les portes s'ouvrent pour chanter. Leur louange n'était pas une récompense pour leur délivrance. Elle était l'étincelle qui a invité Dieu à agir. Et il veut faire la même chose pour vous. Vous savez ce qui est magnifique? Quand ils ont chanté, ce n'était pas juste pour eux. Les autres prisonniers les écoutaient. Votre foi, même fragile, même enchaînée, a le pouvoir d'éclairer ceux qui vous entourent. Peut-être que vous pensez que votre lumière est trop faible, mais Dieu voit autre chose. Il voit une flamme qu'il peut raviver, non pas en vous, sortant immédiatement de la prison, mais en vous donnant une chanson au milieu de la nuit. Et cette chanson, votre confiance en lui, même dans la douleur, peut faire trembler les fondations de tout ce qui vous retient. Alors, comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous apprend que la louange est une arme. Pas une arme pour nier la réalité, mais pour la transformer. Essayez ceci. La prochaine fois que vous vous sentez enchaîné, parlez à Dieu. Pas avec des mots parfaits, mais avec votre cœur. Dites-lui ce que vous ressentez, puis ajoutez une phrase de gratitude. « Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. » C'est petit, mais c'est puissant. C'est le début d'un chant qui peut briser des chaînes invisibles. Paul et Silas n'avaient pas besoin de voir la délivrance pour croire. Ils ont cru et la délivrance est venue. Votre foi peut suivre le même chemin. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Quelle est la prison qui vous retient aujourd'hui? Et si, juste pour un instant, vous essayez de chanter, peut-être pas à haute voix, mais dans votre âme, Dieu entend les mélodies silencieuses de votre cœur. Et quand vous commencez à le chercher là, dans l'obscurité, vous verrez une lumière percée, pas une lumière qui dépend de vos forces, mais de la sienne. C'est ainsi qu'il restaure votre foi, en vous montrant que même dans les chaînes, vous êtes libre en lui. Dans les commentaires, je vous invite à écrire ceci. « Seigneur, donne-moi une chanson dans ma nuit. » C'est une prière simple, mais elle ouvre la porte à sa présence. Et en l'écrivant, vous encouragez quelqu'un d'autre qui lit ces mots à trouver sa propre louange. Votre foi grandit quand vous la partagez, alors merci de le faire. Maintenant, une question pour vous garder avec moi. Si Dieu peut transformer une prison en un lieu de miracle, que pourrait-il faire avec les tempêtes qui grondent dans votre vie? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il prend vos luttes et les tisse en une histoire de victoire. Restez attentifs, ça va parler à votre cœur. Le trésor dans la tempête. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous sur un bateau au milieu d'une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent contre la coque, le vent hurle comme s'il voulait vous arracher à tout ce que vous tenez pour sûr, et l'horizon n'est qu'un chaos de gris et de noir. Vous vous agrippez à quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer. Votre cœur bat à tout rompre, et une petite voix intérieure murmure « C'est fini, je ne peux plus tenir ». Peut-être que vous n'avez jamais navigué sur une mer réelle, mais vous avez connu des tempêtes dans votre vie, ces moments où tout semble s'effondrer,
où la foi que vous aviez autrefois semble couler sous les eaux de la peur ou du désespoir. Mais voici une vérité douce et puissante. Dans ces tempêtes, Dieu cache un trésor, un joyau qu'il veut vous offrir pour rallumer votre confiance en lui. Pensons à une histoire méconnue, celle de Jonas. Pas le moment où il fut avalé, même par le poisson, mais ce qui s'est passé juste avant, dans Jonas 1, 4, 6. Dieu avait appelé Jonas à aller à Ninive, mais il a fui, montant sur un bateau pour échapper à cet appel. Une tempête violente s'est levée, si terrible que les marins, des hommes endurcis par la mer, ont crié de peur et jeté leur cargaison par-dessus bord. Jonas, lui, dormait profondément dans la cale. Réveillé par le capitaine, il a fini par reconnaître que cette tempête était liée à sa désobéissance. Mais ce qui est fascinant, c'est ce que Dieu a fait à travers ce chaos. Il n'a pas abandonné Jonas. Même dans sa fuite, même dans la tempête qu'il avait provoquée, Dieu était là, utilisant les vagues pour ramener Jonas à lui. Et vous, cher ami, avez-vous déjà fui quelque chose ? Peut-être pas un appel clair comme celui de Jonas, mais une vérité, une promesse, une étape que Dieu vous demandait de franchir. Peut-être que vos tempêtes, ces crises, ces nuits sans sommeil, ces moments où tout semble hors de contrôle, sont des signes que Dieu vous poursuit avec amour, pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. La tempête de Jonas n'était pas juste une punition, c'était une invitation à revenir, à retrouver une foi qu'il avait mise de côté, dans sa peur. Et vos tempêtes, aussi effrayantes soient-elles, portent le même trésor, une chance de voir Dieu comme votre ancre, même quand les eaux montent. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi ? Il vous montre que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Jonas ne contrôlait pas la tempête, il ne pouvait même pas contrôler son propre cœur. Mais Dieu, lui, avait le gouvernail. Peut-être que vous avez essayé de calmer vos propres vagues, en travaillant plus dur, en cherchant des réponses, partout, en vous appuyant sur vos forces. Mais Dieu vous dit, laisse-moi porter cela. La foi ne naît pas quand la mer est calme, elle grandit quand vous réalisez que lui seul peut la calmer, ou vous porter à travers elle. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Pensez à une tempête dans votre vie, en ce moment, une situation qui vous dépasse. Maintenant, imaginez que Dieu est là, sur le bateau avec vous. Il ne crie pas, il ne panique pas. Il vous regarde avec des yeux pleins d'amour et dit « Je suis ici ». Peut-être que vous ne voyez pas encore la rive, mais pouvez-vous croire qu'il connaît le chemin ? La foi, c'est choisir de s'appuyer sur lui, même quand les vagues continuent. De frapper, Jonas a dû être jeté à la mer pour comprendre cela, mais vous pouvez commencer dès maintenant, en lui disant simplement « Je te fais confiance, même ici ». Et voici le trésor caché. Chaque tempête que vous traversez avec Dieu devient une histoire. Pas une histoire de naufrage, mais de victoire. Les marins qui ont vu Jonas ont fini par craindre et honorer Dieu à cause de ce qu'ils ont vu. Votre foi, raffinée dans la tempête, peut briller pour quelqu'un d'autre qui lutte. Vous devenez un phare, pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez laissé Dieu vous tenir debout. Dans les commentaires, écrivez ceci: « Dieu soit mon ancre dans la tempête ». C'est une prière qui ancre votre cœur. Et ça pourrait rappeler à quelqu'un qui lit vos mots qu'il n'est pas seul dans son propre chaos. Merci de partager cela. Vos paroles ont du pouvoir. Maintenant, une question pour vous garder. Un curieux, si Dieu peut transformer une fuite en une mission, que pourrait-il faire avec les fardeaux que vous portez ? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il prend vos poids les plus lourds et les change en ailes pour votre foi. Restez avec moi, ça va vous toucher profondément. Les cendres qui deviennent des ailes. Imaginez-vous assis au bord d'un feu qui s'éteint doucement. Les flammes qui dansaient autrefois avec vigueur ne sont plus que des braises vacillantes, et tout autour, il ne reste que des cendres, grises, froides, apparemment sans vie. Vous regardez ce tas et vous vous demandez comment quelque chose de beau peut-il renaître de ça. Peut-être que votre foi ressemble à ce feu en ce moment. Ce qui était autrefois une flamme vive et ardente s'est réduit à des fragments. Consumé par les épreuves, les déceptions
ou simplement le poids du temps. Mais voici une promesse qui peut réchauffer votre cœur. Dieu est un maître artisan qui prend les cendres de votre vie et les transforme en ailes pour vous faire voler à nouveau. Pensons à une femme dont l'histoire est souvent éclipsée par des récits plus grands, mais qui portent une leçon profonde. La veuve de Sarepta, que nous rencontrons dans 1 Roi 17, 8, 12. Cette femme vivait dans une période de sécheresse et de famine. Son feu de vie, littéral et spirituel, était presque éteint. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, assez pour un dernier repas, avant de se résigner à mourir avec son fils. Quand le prophète Élie est arrivé et lui a demandé de lui faire du pain, elle aurait pu rire ou s'effondrer. Sa foi, si elle existait encore, était enterrée sous des couches de désespoir. Mais elle a choisi d'agir. Avec ce peu qu'elle avait, elle a obéi, et Dieu a transformé ses cendres en une provision miraculeuse. Sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne se sont jamais vidées. Et vous, cher ami, que reste-t-il dans vos mains? Peut-être que vous regardez votre vie et ne voyez que des restes, des rêves brisés, des espoirs fanés, une foi qui semble n'être plus qu'un souvenir. Mais Dieu ne voit pas des cendres inutiles. Il voit un potentiel, une matière première, pour quelque chose de nouveau. La veuve n'avait pas grand-chose à offrir, mais elle l'a donné. Et dans cet acte, elle a découvert que Dieu peut multiplier ce qui semble insignifiant. Votre foi, même réduite à une braise, est assez pour qu'il commence son œuvre. Il ne vous demande pas d'avoir une flamme parfaite. Il vous demande juste de lui tendre ce que vous avez, aussi petit soit-il. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous invite à lâcher prise sur ce que vous pensez avoir perdu et à lui faire confiance avec ce qui reste. La veuve n'a pas reconstruit sa vie toute seule, elle a laissé Dieu entrer dans son histoire. Peut-être que vous avez essayé de raviver votre foi par vos propres efforts, en empilant des bûches sur un feu qui refuse de reprendre. Mais Dieu vous dit « Arrête de lutter, donne-moi tes cendres ». Et quand vous le faites, il souffle dessus avec son esprit, et ce qui était mort commence à voler, comme un phénix, comme des ailes qui vous élèvent au-dessus de ce que vous pensiez impossible. Je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais puissant avec moi. Prenez un moment pour regarder vos propres cendres. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous semble fini? Une relation, une aspiration, une saison de confiance en Dieu. Maintenant, imaginez que vous mettez cela dans ses mains, pas avec honte, mais avec espoir. Dites-lui dans votre cœur, « Voici ce qu'il me reste, Seigneur, fais-en ce que tu veux. » La veuve a vu un miracle parce qu'elle a osé croire que son peu valait quelque chose pour Dieu. Votre foi peut renaître de la même manière. Non, pas comme une flamme fragile, mais comme des ailes qui vous portent vers une nouvelle hauteur. Avant de continuer, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez à vêtir ceux qui n'ont rien à se mettre sur le dos. Un geste qui reflète l'amour de Dieu pour les plus démunis. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, ne sautez pas les publicités, s'il vous plaît. Chaque vue soutient cette mission. Merci d'être une lumière pour les autres. Maintenant, dans les commentaires, écrivez ceci. « Seigneur, transforme mes cendres en ailes. » C'est une prière qui ouvre votre cœur et vos mots pourraient encourager quelqu'un qui se sent au bout de ses forces. Merci de partager cela, vous êtes une bénédiction. Mais voici une question pour vous tenir en haleine. Si Dieu peut faire jaillir la vie de ce qui semble mort, que pourrait-il faire avec les promesses que vous avez oubliées? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il ranime les graines enfouies dans votre cœur pour faire pousser une foi plus forte que jamais. Restez avec moi, ça va vous parler au plus profond de votre âme. La semence oubliée. Imaginez-vous marchant dans un champ desséché, la terre craquelée sous vos pieds, le soleil implacable au-dessus de vous. Vous tenez dans votre main une petite graine, une seule, si minuscule qu'elle semble insignifiante. Vous l'avez trouvée par hasard, enfouie dans une poche ou un coin oublié, et vous vous demandez « À quoi bon la planter? Rien ne pousse ici. » Peut-être que votre foi ressemble à cette graine aujourd'hui, un vestige d'un temps où vous croyez sans hésiter, maintenant relégué à un coin poussiéreux de votre cœur, oublié sous le poids des jours. Mais écoutez ceci, cher ami,
Dieu est un jardinier patient et il n'oublie jamais une semence, même celle que vous avez cessé d'espérer voir germer. Pensons à une parabole que Jésus a racontée, celle du semeur, mais avec un angle différent. Pas les sols variés, mais la graine elle-même, comme dans Marc 4, 26, 27. Un homme jette une semence dans la terre, puis il dort, se lève jour après jour, sans savoir comment, mais la graine pousse. Elle germe, grandit et finit par porter du fruit, tout cela hors de sa vue, hors de son contrôle. Ce n'est pas l'homme qui fait pousser la plante, c'est la terre, le soleil, la pluie, des forces plus grandes que lui. Et voilà la beauté. Dieu travaille de la même manière avec votre foi. Peut-être que vous avez semé des prières, des espoirs, des moments de confiance il y a longtemps, et maintenant vous pensez qu'ils sont perdus, mais Dieu ne les a pas perdus. Il les a enfouis et il les arrose en secret, attendant le bon moment pour les faire éclore. Et vous, avez-vous des graines oubliées? Peut-être une promesse que vous avez entendue dans un moment de paix, une parole que quelqu'un vous a dite au nom de Dieu, ou même une petite étincelle de foi que vous aviez enfant, avant que la vie ne devienne compliquée. Vous avez peut-être cessé de regarder ce champ, pensant qu'il était stérile. Mais Dieu, lui, n'a pas cessé. Il voit ce que vous ne voyez pas, une vie qui germe sous la surface. Votre foi n'est pas morte, elle est en dormance, et Dieu est le maître du réveil. Il prend ces graines que vous avez abandonnées et les transforme en une récolte que vous n'auriez jamais imaginée. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous apprend à attendre avec espérance. Le semeur ne creuse pas la terre chaque jour pour vérifier si la graine pousse. Il fait confiance au processus. Et Dieu vous invite à faire de même. Peut-être que vous avez désespéré parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats. Vos prières semblent sans réponse. Vos efforts spirituels semblent vains. Mais Dieu vous dit, ce n'est pas fini. Ce que tu as semé vit encore. Votre foi grandit dans l'attente, dans la certitude qu'il est fidèle, même quand vos yeux ne peuvent pas encore le voir. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Pensez à une graine que vous avez peut-être oubliée, une prière d'il y a longtemps, un rêve que vous avez laissé tomber, une fois où vous avez senti Dieu près de vous. Maintenant, imaginez que vous la remettez à Dieu, pas avec doute, mais avec un sourire en disant « Seigneur, fais-la pousser quand tu voudras ». Le semeur ne savait pas comment la graine devenait une plante, mais il savait qu'elle le ferait. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le plan de Dieu. Vous avez juste besoin de croire qu'il est à l'œuvre. Et quand cette graine éclora, elle portera des fruits. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui verront votre foi et diront « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi ». Ces fruits, ce sont des témoignages vivants. Imaginez quelqu'un dans votre vie, un ami, un membre de votre famille, qui verra votre foi renaître et trouvera le courage de chercher Dieu lui-même. Votre attente n'est pas vaine, elle est une semence pour d'autres champs. Dieu prend ce qui semble petit et le rend grand, pas pour votre gloire, mais pour la sienne et pour le bien de ceux qui vous entourent. Dans les commentaires, écrivez ceci, « Seigneur, fais pousser mes graines oubliées ». C'est une prière d'espérance et vos mots pourraient être rappelés à quelqu'un qui lit qu'il a des graines à confier à Dieu lui aussi. Merci de partager cela. Vous plantez plus que vous ne le pensez. Maintenant, une question pour vous garder curieux. Si Dieu peut faire jaillir une récolte d'une seule graine, que pourrait-il faire avec les larmes que vous avez versées? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il transforme vos douleurs en une foi qui déborde. Restez avec moi, ça va toucher votre cœur d'une manière nouvelle. Le miroir brisé. Imaginez-vous debout devant un miroir, mais celui-ci est fissuré, brisé en une dizaine de morceaux. Vous essayez de voir votre reflet, mais tout ce que vous distinguez, ce sont des fragments. Un œil par-ci, un bout de sourire par-là, une image déformée qui ne semble pas vous ressembler. Peut-être que vous vous êtes éloigné pensant « Ce miroir ne sert plus à rien. Je ne me reconnaîtrai jamais dedans. » Maintenant, transposez cela à votre foi. Il y a des moments dans la vie où elle ressemble à ce miroir brisé, fissuré par les doutes, les échecs
ou les blessures, au point où vous ne savez plus qui vous êtes en Dieu. Mais voici une vérité qui peut recoller les morceaux. Dieu voit le miroir entier et il sait comment le restaurer pour que vous puissiez vous voir comme lui vous voit. Pensons à une femme dont l'histoire résonne avec ce sentiment, Marie de Magdala, souvent appelée Marie-Madeleine. Bien que les Écritures ne détaillent pas toute sa vie, Luc 8,2 nous dit qu'elle était une femme dont Jésus avait chassé sept démons. Imaginez ce que cela signifie pour un instant. Avant de rencontrer Jésus, son identité devait être un chaos, un miroir brisé par la douleur, la honte ou les voix intérieures qui la tourmentaient. Peut-être qu'elle ne se voyait plus comme une fille de Dieu, mais comme une âme perdue, fragmentée au-delà de toute réparation. Pourtant, quand Jésus l'a libérée, il n'a pas juste chassé les démons, il lui a rendu son reflet. Elle est devenue une disciple fidèle, une des premières à voir le Christ ressuscité. Sa foi, autrefois en éclat, est devenue un témoignage éclatant. Et vous, cher ami, où sont vos fissures? Peut-être que votre miroir s'est brisé quand quelqu'un vous a blessé profondément, quand vous avez trébuché dans une faute que vous ne vous pardonnez pas, ou quand la vie vous a frappé si fort que vous avez cessé de croire en l'amour de Dieu pour vous. Vous regardez ces fragments et vous pensez « Je ne peux pas recoller ça. Ma foi est trop abîmée. » Mais Dieu ne vous demande pas de réparer le miroir vous-même. Il est l'artisan qui prend chaque morceau, même les plus tranchants, et les assemble avec une tendresse infinie. Il ne jette rien, il restaure tout. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous montre que votre valeur ne dépend pas d'un reflet parfait, mais de son regard sur vous. Marie-Madeleine n'a pas eu à prouver qu'elle méritait d'être guérie ou aimée. Jésus l'a vue dans son état brisé et a dit « Tu y es à moi ». Et il vous dit la même chose aujourd'hui. Peut-être que vous avez passé trop de temps à fixer les fissures, à compter ce qui manque. Mais Dieu vous invite à lever les yeux vers lui. Dans son regard, vous n'êtes pas un puzzle incomplète. Vous êtes une œuvre d'art en cours, une création qu'il chérit. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Prenez un moment pour penser à une fissure dans votre vie, un endroit où votre foi s'est brisée, peut-être une perte, qui vous hante, une parole dure qui vous a marqué, ou un silence de Dieu qui vous a fait douter. Maintenant, imaginez que vous tendez ce morceau brisé à Jésus. Dites-lui dans votre cœur, « Seigneur, recolle ça pour moi ». Marie n'a pas guéri seule. Elle a laissé Jésus entrer dans son chaos. Vous pouvez faire pareil. Et quand il commence à rassembler les morceaux, vous verrez quelque chose de nouveau apparaître, pas juste l'ancien vous, mais un vous transformé, reflétant sa lumière à travers chaque fissure. Ce miroir restauré devient plus qu'une image de vous-même. Il devient un éclat pour les autres. Pensez à ceux qui vous entourent, des gens qui se sentent eux aussi brisés. Quand ils verront votre foi renaître, ils se demanderont « Comment fait-il? Comment garde-t-elle espoir ?» Et votre réponse, même silencieuse, pointera vers Dieu. Marie-Madeleine n'a pas juste récupéré sa foi, elle l'a portée jusqu'au tombeau vide, devenant un témoin de la résurrection. Votre foi restaurée peut éclairer des chemins que vous n'imaginez pas encore. Dans les commentaires, écrivez ceci « Seigneur, restaure mon miroir ». C'est une prière qui invite sa main à agir, et vos mots pourraient encourager quelqu'un qui se sent aussi fragmenté. Merci de partager cela. Vous êtes une lumière, même dans vos fissures. Maintenant, une question pour vous tenir en haleine. Si Dieu peut transformer un reflet brisé en un chef-d'œuvre, que pourrait-il faire avec les silences qui vous pèsent? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il remplit vos vides, avec une foi qui chante. Restez avec moi, ça va vous toucher au plus profond. Le chant du silence. Imaginez-vous assis seul dans une pièce vide, les murs nus, le silence si épais qu'il semble peser sur vos épaules. Vous appelez, vous murmurez, peut-être même vous criez, mais aucune réponse ne vient. Le vide résonne, et avec lui grandit une question qui vous serre le cœur. Où es-tu, Dieu? Peut-être que vous avez vécu ces moments où le silence de Dieu semble plus fort que ses promesses, où votre foi vacille non pas à cause d'une tempête bruyante, mais d'une absence qui vous laisse perdu. Mais voici une vérité qui peut
Percez ce silence comme un rayon de soleil à travers un ciel gris. Dieu compose un chant dans ces moments muets, une mélodie que vous apprendrez à entendre si vous restez assez longtemps pour l'écouter. Pensons à un homme dont la vie illustre ce mystère, Habacuc, un prophète dont le livre commence par une plainte audacieuse. Il vivait à une époque où son peuple souffrait sous l'injustice et la violence, et il a osé demander à Dieu « Jusqu'à quand crierai-je sans que tu écoutes ?» Son cri n'était pas poli, c'était un hurlement brut, né d'une foi qui luttait pour respirer. Mais ce qui est remarquable, c'est ce que Dieu a fait dans ce silence apparent. Il a répondu, pas avec des mots immédiats de confort, mais avec une vision qui a poussé Habacuc à attendre, à observer et finalement à chanter. À la fin de son livre, même face à la famine et à la ruine, il déclare qu'il se réjouira en Dieu, son salut. Le silence n'était pas une fin, c'était un espace où sa foi apprenait une nouvelle chanson. Et vous, cher ami, avez-vous déjà crié dans le silence ? Peut-être après une prière restée sans réponse, un deuil qui vous a laissé vide, ou une saison où Dieu semblait se cacher. Ce silence peut être assourdissant, je le sais. Vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous êtes oublié. Mais Dieu n'est pas absent dans ces moments. Il est en train de vous enseigner une mélodie que les bruits de la vie ne peuvent pas vous apprendre. Habacuc n'a pas reçu une solution instantanée, mais une révélation. Dieu est toujours à l'œuvre, même quand les oreilles humaines ne l'entendent pas. Votre foi peut renaître dans ce silence, non pas en fuyant le vide, mais en y entrant avec confiance. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous apprend à entendre au-delà des mots. Le silence n'est pas un abandon, c'est une salle de répétition où il ajuste votre cœur pour chanter sa fidélité. Peut-être que vous avez cherché des signes visibles, une réponse claire, un miracle tangible. Mais Dieu vous invite à écouter autrement, avec votre âme, avec cette petite voix intérieure qui dit « Il est encore là ». Habacuc a fini par danser sur les hauteurs, non parce que tout était résolu, mais parce qu'il a entendu le chant de Dieu dans le silence. Vous pouvez faire pareil. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Pensez à un moment où le silence de Dieu vous a pesé une attente interminable, une question sans réponse. Maintenant, imaginez que vous vous asseyez dans cette pièce vide, mais cette fois, vous n'êtes pas seul. Dieu est là, silencieux mais présent, et il vous tend une note, une seule note de sa mélodie. Dites-lui dans votre cœur, « Seigneur, apprends-moi ton chant ». Ça peut sembler étrange au début, mais restez-y. Habacuc n'a pas entendu tout de suite. Il a attendu et la musique est venue. Votre foi grandit dans cette attente, devenant une harmonie qui résonne même dans les jours sombres. Et ce chant n'est pas juste pour vous. Imaginez ceux qui vous entourent, des gens qui traversent leur propre silence. Quand ils vous verront tenir bon, quand ils entendront votre joie malgré le vide, ils se demanderont « D'où vient cette paix ?» Votre foi, affinée dans le silence, devient une mélodie qui attire d'autres vers Dieu. Habacuc a écrit son chant pour son peuple. Vous vivez le vôtre pour le vôtre. Dans les commentaires, écrivez ceci. « Seigneur, fais-moi entendre ton ». Un chant dans le silence. C'est une prière qui ouvre vos oreilles spirituelles et vos mots pourraient encourager quelqu'un qui lutte dans son propre vide. Merci de partager cela. Vous portez une lumière précieuse. Maintenant, une question pour vous garder curieux. Si Dieu peut transformer un silence en une symphonie, que pourrait-il faire avec les fardeaux que vous lui abandonnez? Ce qui vient ensuite va vous montrer comment il allège votre cœur pour faire voler votre foi plus haut. Restez avec moi, ça va vous parler profondément. Le fardeau transformé en plume. Imaginez-vous marchant sur un sentier escarpé, un sac lourd sur vos épaules, chaque pas plus difficile que le précédent. Le poids vous tire vers le bas, des pierres de soucis, de culpabilité, de peur, accumulées au fil du temps. Vous vous arrêtez, essoufflé, et vous pensez « Je ne peux plus porter ça, c'est trop ». Peut-être que votre foi s'est éteinte sous ce fardeau, écrasé par des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Mais voici une promesse qui peut alléger votre cœur dès maintenant. Dieu ne veut pas que vous ployiez sous ce poids.
Il veut prendre votre fardeau et le transformer en plume, légère, libre, capable de vous faire voler là où vous n'auriez jamais cru pouvoir aller. Pensons à une rencontre unique dans la vie de Jésus, celle avec la femme samaritaine, au puits, une histoire riche de détails humains. Cette femme que nous rencontrons dans un moment ordinaire portait bien plus qu'une cruche d'eau. Elle venait puiser à midi, sous un soleil brûlant, probablement pour éviter les regards et les murs MV2 jugés de la société. Son fardeau n'était pas juste physique, c'était un sac rempli de rejets, de honte et d'un passé qu'elle ne pouvait effacer. Mais quand Jésus lui parle, il ne lui tend pas une liste de reproches. Il lui offre une eau vive, une liberté, qui ne dépend pas de ses efforts, mais de sa grâce. Elle arrive au puits alourdi, mais elle repart légère, courant annoncer à son village qu'elle a rencontré quelqu'un qui connaît tout d'elle et qui l'aime quand même. Son fardeau devient des plumes et elle s'envole comme une messagère de l'espoir. Et vous, cher ami, quel poids portez-vous aujourd'hui? Peut-être des regrets qui vous enchaînent, des mots que vous auriez dû dire, des choix que vous auriez dû éviter. Ou peut-être des fardeaux que d'autres ont posés sur vous, des attentes, des jugements, des blessures. Vous marchez avec ce sac et votre foi s'essouffle sous l'effort. Mais Dieu vous voit là sur ce sentier et il s'approche doucement. Comme avec la Samaritaine, il ne vous demande pas de prouver votre valeur ou de porter plus que vous ne pouvez. Il vous dit « Donne-moi ça, laisse-moi le transformer ». Votre foi n'a pas besoin d'être forte pour qu'il agisse. Elle a juste besoin d'être tendue vers lui comme une main ouverte. Comment Dieu utilise-t-il ces moments pour vous aider à récupérer votre foi? Il vous libère en vous montrant que vous n'êtes pas défini par ce que vous portez, mais par celui qui vous porte. La Samaritaine n'a pas eu à réécrire son passé pour retrouver sa joie. Elle a rencontré Jésus et il a tout changé. Peut-être que vous avez cru que votre foi était morte parce que vous ne pouviez plus avancer sous ce poids. Mais Dieu vous dit, ce n'est pas à toi de la faire renaître, c'est à moi. Quand vous lui donnez vos fardeaux, il ne les jette pas simplement, il les transforme. Ce qui vous écrasait devient des plumes qui vous élèvent, une légèreté qui vous rappelle que sa grâce est suffisante. Je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Pensez à un fardeau qui vous pèse, une inquiétude qui vous vole, votre paix, une faute qui vous hante. Maintenant, imaginez que vous le mettez dans un sac et que vous le tendez à Jésus. Dites-lui dans votre cœur, « Seigneur, prends ça et fais-en des plumes. » Ça peut sembler difficile au début. Lâchez. Imprise, c'est un acte de foi en soi. Mais la Samaritaine l'a fait et elle a couru libre pour partager ce qu'elle avait trouvé. Vous pouvez courir aussi, pas avec un poids, mais avec une joie qui déborde, une foi qui vole. Et cette légèreté n'est pas juste pour vous. Pensez à ceux qui vous regardent, des amis, des voisins, des inconnus. Quand ils vous verront, marcher sans ce sac, ils se demanderont « Qu'est-ce qui a changé ?» Votre foi allégée devient une invitation, comme celle de la Samaritaine, pour qu'ils cherchent eux aussi cette eau vive. Vous devenez un signe vivant que Dieu transforme les fardeaux en liberté. Avant de continuer, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez les sans-abri à trouver un refuge, un acte d'amour qui reflète la grâce de Dieu. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, ne sautez pas les publicités, s'il vous plaît. Chaque vue soutient cette mission. Merci d'être une bénédiction. Maintenant, dans les commentaires, écrivez ceci. « Seigneur, transforme mes fardeaux en plumes. » C'est une prière qui libère votre cœur et vos mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre à lâcher son propre poids. Merci de partager cela. Vous êtes incroyable. Mais voici une question pour vous tenir en haleine. Si Dieu peut vous rendre léger aujourd'hui, que pourrait-il faire avec tout ce que vous lui confiez jusqu'à la fin? Ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Restez avec moi, ça va vous emmener plus loin que vous ne l'imaginez. Et voilà, cher ami, nous sommes arrivés au bout de ce voyage ensemble. Vous avez tenu bon jusqu'à la fin, et je veux vous féliciter pour ça. Peu de gens prennent le temps de plonger aussi profondément dans la parole et dans leur propre cœur, comme vous venez de le faire. Ce n'est pas juste une vidéo que vous avez regardée, c'est un pas de foi,
une déclaration que vous êtes prêt à laisser Dieu rallumer cette flamme en vous, peu importe où elle en était au début. Vous êtes spécial, pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez choisi d'écouter, d'espérer et de croire que Dieu a quelque chose pour vous ici. Alors, bravo, vous faites partie des élus qui cherchent sa voie jusqu'au bout. Nous avons traversé des déserts, des prisons, des tempêtes et même des silences. Et à chaque étape, nous avons vu comment Dieu prend ce qui semble perdu pour en faire quelque chose de vivant. Votre foi n'est pas un feu qui s'éteint. Une fois pour toutes, c'est une rivière qui coule, parfois sous la surface, mais toujours guidée par sa main. Peut-être que vous ressentez une chaleur nouvelle dans votre cœur en ce moment, une petite étincelle qui dit « Oui, il peut me ramener à lui ». C'est l'Esprit qui travaille en vous, et je veux que vous le chérissiez. Ce moment est un cadeau, une semence plantée pour les jours à venir. Alors, voici ce que je vous invite à faire maintenant. Dans les commentaires, écrivez une phrase qui montre votre engagement, quelque chose d'unique qui vient de votre cœur. Peut-être « Je choisis de faire confiance à Dieu pour raviver ma foi chaque jour » ou autre chose qui résonne avec vous. Pourquoi ? Parce que vos mots sont une offrande. Ils me permettent de voir qui sont ceux qui marchent avec nous dans cette aventure spirituelle et ils inspirent d'autres à se lever. Je lis chaque commentaire et je prie pour vous. Votre foi grandit quand vous la proclamez, alors soyez audacieux. Et si ce message vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un proche, même un inconnu sur les réseaux. Imaginez une chandelle allumée dans une pièce sombre. Quand vous la passez à quelqu'un, la lumière ne diminue pas, elle grandit. Votre partage peut être l'étincelle qui aide une autre âme à retrouver sa foi. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous hésitez, pensez-y. Ne pas vous abonner, c'est comme laisser une porte fermée alors que Dieu veut vous inviter dans une maison pleine de lumière. Mais si vous faites déjà partie de cette famille, soyez fiers, vous aidez à garder cette flamme vive pour tant d'autres. Continuez à regarder ces vidéos, c'est comme entretenir un feu dans votre cœur, une chaleur qui ne s'éteint pas. Avant de partir, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Votre soutien aide les sans-abri, les veuves, les orphelins, des vies que Dieu aime tendrement. Et si vous ne pouvez pas, restez pour les publicités. Chaque seconde compte pour cette mission. Mais plus que tout, restez ici quelques minutes après la fin. Écoutez la musique qui joue, fermez les yeux et prenez ce temps pour louer Dieu. Remerciez-le pour aujourd'hui, pour le souffle dans vos poumons, pour sa présence, pour cette foi qui renaît. Ne mettez pas la vidéo en pause, laissez-la et coulez jusqu'au bout. C'est un moment sacré, une connexion que vous ne voulez pas briser. Vous savez, la foi, c'est comme un oiseau qui apprend à voler après un long hiver. Vous avez peut-être eu des ailes froissées, mais Dieu les déplie, plume par plume. Alors, volez, cher ami. Il est avec vous, maintenant et toujours. À bientôt pour notre prochaine étude. Votre foi a encore tant de ciel à explorer.